Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors je sais, pour ceux qui suivent un petit peu mon actualité, voilà, comme vous le savez, je me suis fait récemment cambrioler. J'ai beaucoup de mon matériel vidéo qui a été pris et je vous avais dit que je ferais pas forcément de vidéo bientôt, mais en fait j'ai recommandé ce qu'il fallait recommander et j'ai vu que ça allait prendre vraiment plusieurs semaines et je me suis dit non, j'ai pas envie d'attendre, ça me frustre, donc tant pis, hein, on va essayer de trouver des solutions. Et je me suis dit je vais filmer avec mon iPhone parce qu'on a de la chance d'être dans un moment où on a des superbes téléphones, des superbes outils qui quand même nous permettent d'avoir quand même une assez bonne qualité vidéo. Donc aujourd'hui c'est ce que je fais et puis au final j'ai l'impression que c'est pas si choquant que ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis j'en ai profité aussi pour changer un petit peu le décor. Donc voilà, en tout cas je suis super contente de faire cette vidéo. Voilà, je ne me laisserai pas abattre et donc c'est parti, on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. Alors concernant le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle prochaine personne va venir bouleverser votre vie, quelle prochaine personne va venir impacter. Vous savez, ce genre de rencontre qui change nos vies, il y a l'avant et il y a l'après. C'est pas forcément un tirage sentimental, je n'ai aucune idée si ça va l'être ou pas, on verra ce que les cartes vont me proposer comme message. Mais en tout cas, moi c'est pas forcément axé sur le sentimental, je préfère vous le dire tout de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, avec ma chaîne, j'ai envie de vous proposer un contenu un peu plus rafraîchissant, un peu plus axé sur le futur, plutôt que de chercher aussi tout le temps à comprendre le passé, le pourquoi du comment. On va essayer de se focaliser sur le futur et savoir qu'est-ce qu'il a de beau à nous apporter. Donc c'est parti. Alors on va définir, comme d'habitude, les 3 cartes du jour. Donc on va demander au guide, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quelles sont les 3 cartes du jour, s'il vous plaît. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai décidé que je n'allais pas vous les montrer, donc vous allez devoir vraiment faire votre choix avec votre intuition. Pouvez-vous nous dire quelles sont les 3 cartes, s'il vous plaît? Hop. Donc nous avons nos 3 cartes. Je repose l'oracle. Tac. Ok, donc je vous laisse faire votre choix comme d'habitude et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, donc c'est votre tirage, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de lire vos cartes. Alors qui est cette personne qui va venir dans votre vie et bouleverser votre vie, impacter, changer positivement votre vie, avoir vraiment un impact sur vous. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble votre carte. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va être. Oh, on a compagnon, ok, on a loyalty, tenacity, unselfishness, dans Light Attributes. Ok, ça me donne vraiment une très bonne idée déjà de qui va venir bouleverser votre vie. Donc déjà avec Companion, alors vous savez quoi, avant de vous faire mon petit laïus, je vais tirer quelques cartes déjà, donc pour avoir vraiment une image globale de qui sera cette personne qui va venir impacter votre vie. Alors les guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qui va venir impacter la vie de la pile numéro 1, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous décrire cette personne? Pouvez-vous nous donner des informations supplémentaires sur qui est cette mystérieuse personne qui va avoir comme ça un gros impact sur la pile numéro 1? Alors déjà, on a déjà la première carte. Ah, on a même plusieurs cartes. On a la carte de la tempérance. On a la carte de la tour
Alors c'est intéressant parce que déjà on a affaire à 2 cartes majeures, mais ça m'étonne pas puisque de toute façon on est sur un tirage sur la personne qui va bouleverser votre vie, donc ça ne m'étonne absolument pas que des cartes majeures, soient là. Ça me montre vraiment, hein, que cette personne elle va vraiment complètement, vous bouleverser, vous impacter et on a OK génial, Six of Wands, donc le 6 de bâton. Et pour vraiment avoir une idée complète de comment sera la personne, ok, on a quoi? On a balance. On a l'énergie de la balance et c'est intéressant parce que je trouve que ça va très 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 bien avec l'énergie de la tempérance. Ok. Alors, la pile numéro 1, qui est cette prochaine personne qui va venir bouleverser votre vie, impacter le reste de votre vie et votre évolution? Alors, c'est intéressant parce que ce qui va venir pour moi vous dérouter, pourquoi vous allez être autant comme ça euh, surpris par cette personne, c'est parce que déjà cette personne, elle va venir vous chercher. Elle va vraiment venir à vous. Je pense même, la pile numéro 1, que vous n'allez rien faire en fait. Vous n'allez même pas provoquer en fait cette rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui va venir à vous comme si c'était l'univers comme ça qui vous envoyait sur votre chemin quelqu'un. Je pense qu'on aura affaire à quelqu'un qui va avoir une approche très différente par rapport aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer ou de fréquenter. Cette personne aura déjà une énergie, une aura complètement différente vis-à-vis de vous. Et je pense que ça va vraiment, vraiment vous secouer. Ça va vraiment vous perturber parce que ce que vous allez ressentir lorsque vous allez voir cette personne est totalement différent de vos sensations lorsque vous rencontrez quelqu'un de manière générale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de ce que je vois de vos cartes, la pile numéro 1, j'ai l'impression que vous êtes plutôt, en tout cas pour la majorité des personnes de la pile numéro 1, peut-être pas pour tout le monde, on est sur un tirage général, pour la majorité, vous êtes le genre de personne à quand même plutôt vous méfier des autres. Vous méfiez des personnes qui vous approchent, non pas parce que vous êtes complètement associable, mais plutôt parce que c'est un mécanisme de protection que vous avez développé pour simplement vous protéger, parce que très probablement que par le passé, vous avez fait énormément de rencontres de personnes qui n'ont pas eu des comportements très très bienveillants envers vous, ou qui vous ont un peu malmené, ou il y a eu quelques séquelles sur votre enfant intérieur, sur vous. Donc, ce qui fait que vous avez appris avec le temps et avec l'expérience à observer les gens, patienter, voir s'ils sont vraiment bienveillants, s'ils ont des bonnes intentions avec vous, envers vous, pardon. Mais ce qui va vraiment être différent avec cette personne et pourquoi elle va impacter comme ça votre vie, c'est que vous allez vous-même vous surprendre à avoir moins cette envie de vous protéger face à cette personne. Comme si déjà, instantanément, en rencontrant cette personne, vous allez vous sentir déjà apaisé, vous allez vous sentir bien et en sécurité, compris aussi, sans même chercher à vous justifier. Vous allez juste vous sentir en fait vraiment accepté pour ce que vous êtes. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je pense même qu'il y aura peut-être à un moment un petit conflit interne ou un questionnement de votre part. Vous allez vous dire, mais pourquoi je lui fais autant confiance? Parce que dans les faits, rationnellement, cette personne, je ne la connais presque pas. Pourquoi je me sens bien? Et je suis pas sûre que ce soit une question que vous arriverez à répondre, parce que ce sera vraiment axé et basé sur de l'intuition, sur de l'émotion et du ressenti. Donc je pense qu'au début, ça va vraiment vous perturber, mais vous allez faire confiance. Vous allez faire confiance à cette intuition qui vous dit que cette personne est là pour votre bien. Cette personne, je pense aussi, elle va donc faire ce premier pas vers vous, elle va vraiment venir vous chercher, et je pense qu'elle va rentrer dans votre vie petit à petit, doucement, sans rusher, vraiment
de manière très naturelle, très fluide. C'est quelque chose qui ne sera pas du tout brutal pour respecter justement, je pense, quand même votre mécanisme de protection qui est de ouh, attention, attention, moi je ne fais pas rentrer n'importe qui dans ma vie. Et je pense que ça va se faire très naturellement en fait. Cette personne, elle va rentrer dans votre vie petit à petit, comme ça, un petit peu plus chaque jour. Et c'est quelque chose que vous allez vivre vraiment de manière très naturelle, de manière très positive, sans même vous en rendre compte. Euh, et je pense que cette personne est faite pour vraiment rester un bon moment dans votre vie. Et je souligne vraiment ce fait parce que je pense que parmi les personnes qui viennent vraiment bouleverser nos vies, nous impacter dans notre évolution, tout le monde n'est pas fait pour rester. Il se peut même parfois, par exemple dans la vie, on peut rencontrer quelqu'un, un total inconnu, un total étranger, euh, et se confier à cette personne et avoir une discussion qui peut être complètement bouleversante et en ressortir de cet échange avec énormément de prise de conscience et ne plus jamais revoir cette personne. Donc cette personne aura impacté notre vie grandement, mais on ne reverra plus jamais cette personne. Dans votre cas, avec la carte compagnon, j'ai vraiment l'impression que cette personne va vraiment euh, être là pour vous, pour un bon moment et vous accompagner dans votre vie pour un bon moment. En termes de temporalité, je dirais plusieurs mois, pas moins de plusieurs mois, ça c'est sûr, entre plusieurs mois, voire plusieurs années pour certaines personnes. Donc cette prochaine personne que vous allez rencontrer est vraiment là pour vous accompagner. C'est vraiment un cadeau, encore une fois, de l'univers. Euh, Aussi, je tenais à dire par rapport au type de rencontres qu'on fait qui nous bouleverse, parfois on est bouleversé et on est impacté par des personnes qui sont là pour venir nous apprendre à travers de la souffrance. C'est très probable, on apprend grandement à travers la souffrance. Mais on évolue aussi énormément lorsqu'on est soutenu. Dans votre cas, la personne que vous allez rencontrer est une personne qui est là pour vous soutenir et vous montrer à quel point vous avez du potentiel en vous, à quel point euh, la personne authentique que vous êtes mérite d'être acclamée, mérite du soutien, mérite de l'amour. Je pense que cette personne, elle est là aussi. Son rôle, c'est de vous accompagner dans des phases de transition. Il se peut pour moi, la pile numéro 1 de ce que je vois, dans les prochains mois et ou les prochaines années selon les différentes personnes qui regarderont ce tirage, je pense que vous allez avoir à faire, vous allez vivre des expériences très très bouleversantes. Vous allez vivre beaucoup de transitions, beaucoup de changements, notamment des choses vraiment très très importantes dans votre vie. Avec la carte de la tour, il y a plusieurs choses qui me font dire que peut-être que pour certains, vous allez devoir déménager de manière un peu soudaine, peut-être que vous allez perdre un travail ou changer de travail, peut-être que vous allez devoir vous éloigner des gens que vous aimez et vivre dans un environnement totalement différent de ce que vous connaissez, peu importe. Mais vous allez vivre pour moi dans les prochains mois ou les prochaines années des changements soudains, brutaux, qui seront assez inconfortables pour être honnête. On va dire, vous allez vous sentir un peu impuissant face à ça. Et justement, cette personne est là pour vous accompagner, pour vous aider dans cette transition et vous permettre de ne pas, on va dire, perdre les pédales. Cette personne va vraiment être là pour faire en sorte que tous ces changements se fassent de manière plus fluide, plus smooth et que vous viviez bien et que vous arriviez à prendre le positif de tous ces bouleversements et toutes ces transitions et changements et que vous le transformiez en quelque chose, en une fierté, en une victoire. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc cette personne qui va vraiment bouleverser et impacter votre vie, elle est vraiment là pour vous soutenir et vous aider à passer d'une phase à une autre de votre vie. On est vraiment sur quelqu'un qui va vous apporter de l'amour, qui va vous apporter du réconfort, une oreille attentive, qui va vraiment être là pour même vous pousser et vous dire vas-y, j'ai confiance en toi, j'ai foi en toi. Et je pense que c'est quelque chose que vous n'avez absolument pas l'habitude ou alors quelque chose que vous avez très peu dans votre vie en fait. J'ai l'impression qu'actuellement, c'est assez
difficile pour vous de trouver des personnes qui sont des soutiens pour vous et qui sont des soutiens authentiques, des personnes qui sont sincèrement là pour célébrer vos victoires avec vous. Peut-être que vous avez des amis, peut-être actuellement, mais des amis qui n'ont pas forcément qui ne sont pas forcément là pour vous voir vous élever. Mais cette personne va être là vraiment pour être là en cas de coup dur, comme en cas de vraiment de victoire en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va être là quoi qu'il arrive et on a vraiment un loyauté, ténacité et unselfishness, donc de la générosité en fait. Maintenant, je vais aller sur des messages un peu plus spécifiques, mais je me dois de le dire parce que je pense que ça va concerner quelques personnes d'entre vous. Pour certains, il se peut que cette personne qui va venir bouleverser votre vie, c'est peut-être un animal de compagnie qui va arriver dans votre vie, peut-être, potentiellement. Vous allez avoir, on va vous offrir un animal de compagnie où vous allez peut-être même adopter un animal de compagnie et ça va vous apporter et ça va venir bouleverser, changer votre quotidien, changer vraiment votre vie. Cet animal va vous donner cet amour et ce soutien, même si c'est en termes d'énergie, en fait, face à tous ces bouleversements que vous allez vivre. Pour d'autres, encore une fois, je sais que c'est des messages très spécifiques, mais pour d'autres, peut-être que vous faites partie de la communauté LGBT et vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir vraiment appuyer en fait cette transition, appuyer peut-être le fait d'avouer à votre entourage que vous faites partie de cette communauté et cette personne va venir vraiment vous impacter parce qu'elle va être un soutien pour vous lorsque vous allez annoncer à tout le monde et ça va être très bouleversant pour vous d'avoir cette transition-là. Et donc vous allez avoir un soutien inébranlable. Pour d'autres aussi, encore une fois, c'est encore très très spécifique. Vraiment, vous prenez si ça résonne, mais vous allez devoir traverser quelque chose, un combat administratif ou un combat, je vois avec ici la justice, ici la police, je vois bien en fait une personne que vous allez avoir un bon avocat ou alors une personne faisant partie de la police qui va vous aider à monter un dossier, qui va vous aider à traverser ce moment compliqué, ce moment difficile, et vous allez avoir ce soutien. Vous savez que cette personne n'est pas là pour votre argent ou n'est pas là pour simplement juste, on va dire, faire son travail, mais c'est quelqu'un qui va sincèrement, va vraiment tout faire comme si c'était son propre combat, va vous aider à traverser ce moment difficile et vous amener un apaisement, une paix et justement vous aider à garder quelque chose de très équilibré, vraiment un mental équilibré. Enfin bref, vous voyez un petit peu l'idée, peut-être encore pour d'autres ce sera encore un scénario différent, mais je pense qu'en tout cas pour vous, la pile numéro 1, la prochaine personne qui va venir vraiment comme ça ébranler votre vie et vraiment vous impacter, c'est une personne qui va venir à vous. Vous n'allez pas faire ce premier pas, elle va venir à vous, elle va vous apporter comme une sorte d'amour inconditionnel, un soutien émotionnel et va vous redonner confiance, vous redonner foi aussi peut-être au genre humain que vous avez peut-être probablement perdu à travers des expériences passées. Une personne qui va vraiment vous montrer la bonté de l'être humain et vous montrer que s'associer est une force et que en étant à plusieurs, en faisant confiance à quelqu'un, on peut être plus fort, on peut sincèrement être plus fort et que les autres ne cherchent pas toujours à nous manipuler ou à prendre des choses, vraiment à nous consommer, mais parfois les personnes veulent vraiment juste nous offrir leur amitié, leur amour et veulent vraiment être là juste pour nous soutenir et nous épauler et être là dans les moments, dans les bons moments comme dans les moments de difficulté. Et je pense que c'est vraiment ça qui va impacter, qui va vraiment venir vous bouleverser parce que au-delà du fait que cette personne va vous aider à transitionner, à vivre avec plus de facilité ces moments compliqués, ces moments on va dire difficiles de changement, bouleversants, cette personne va vraiment modifier votre vision et vous aider un petit peu à amoindrir, à apaiser ce mécanisme de protection, à vraiment guérir, alors pas complètement parce que ce n'est pas forcément une personne extérieure qui va venir complètement guérir vos propres blessures, mais vous apporter cette première petite graine, comme voilà, je vois ces plantes-là, c'est vraiment cette idée de je plante une graine en toi pour te redonner l'espoir
que tout le monde n'est pas là pour te faire du mal. Au contraire, il y a des personnes qui sont vraiment là pour t'accompagner, qui ne sont vraiment là que pour t'offrir ton soutien, qui ne vont pas être jaloux de tes victoires et qui ne vont pas chercher, qui ne vont pas non plus t'abandonner quand tu ne vas pas bien. Vraiment quelqu'un qui est là dans le bon comme dans le mauvais. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vois pour vous, la pile numéro 1. C'est vraiment incroyable et j'ai vraiment hâte que vous rencontriez cette personne qui va vraiment être un compagnon de vie pour vous, qui va vraiment être un soutien dans les moments difficiles comme dans vos victoires et qui vont vraiment vous permettre de faire ressortir la personne authentique que vous êtes et de vous amener un apaisement. Vraiment, je suis très 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 contente pour vous, la pile numéro 1. Mettez un like si ce tirage a résonné en vous. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour la pile numéro 2, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est un honneur pour moi de lire vos cartes. Alors qui est cette personne qui va venir bouleverser votre vie et impacter votre évolution? Donc c'est parti, on va découvrir ensemble votre carte. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons Child Eternal, Determination to Remain Young in Body. Ok. Alors, alors déjà la première chose que je peux te dire par rapport à cette carte, c'est que pour moi la prochaine personne que vous allez rencontrer qui va venir bouleverser votre vie, déjà c'est une personne, je pense, plus jeune que vous, soit plus jeune que vous en âge, ou alors c'est une personne qui vraiment dans sa vision de la vie, dans sa façon de se comporter ou de vraiment sa manière de vivre, son art de vivre, on va dire, c'est quelqu'un qui aime la vie, un épicurien ou une épicurienne, qui a envie de profiter, et je ne dirais pas qui est immature, pas forcément immature, mais qui a envie juste de vraiment de croquer la vie à pleines dents. Et je pense déjà que la première chose que cette personne va venir vous apporter, c'est cette personne va venir vous apprendre ou vous réapprendre même, je dirais, parce que je pense que ce que cette personne va faire, c'est qu'elle va essayer de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Cette personne va vous réapprendre à vivre l'instant présent, à profiter de la vie. Je pense que pour vous, la pile numéro 2, peut-être que avec la routine, la vie de tous les jours, les déceptions de la vie, on va dire qu'on connaît tous, peut-être que petit à petit, vous avez peut-être perdu parfois un peu une étincelle ou une motivation, ou peut-être que vous avez accepté peut-être que la vie était un peu triste parfois ou un peu décevante. Et je pense que cette personne, de par son énergie en fait, va venir vous dire « Eh oh, t'as pas envie de profiter de la vie avec moi, t'as pas envie qu'on fasse plein de choses ?» Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc je pense que ça va être une très 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 belle rencontre qui vraiment pleine d'aventure et d'excitation, je pense. Donc on va demander aux cartes de tarot de nous en dire un peu plus sur cette rencontre que vous allez faire, la pile numéro 2. Quelle est cette rencontre qui va venir comme ça bouleverser votre vie? Quelle est cette prochaine rencontre? S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un peu plus d'explications sur cette prochaine rencontre? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a King of Wands, ok. Nous avons Six of Cups, ok, qui parle aussi beaucoup d'enfants, de l'enfance, de l'enfouis, vraiment cette histoire. Il y a vraiment une histoire d'enfant intérieur, de se reconnecter à son enfant intérieur dans votre tirage. Et hop, et ok, on a la carte du soleil. Clairement, c'est vraiment ça. Le soleil dans le tarot Rider-Waite traditionnel est dépeint avec un enfant. Donc il y a vraiment une énergie comme ça. Et on a l'énergie du bélier, clairement. Ok. Très clair. J'adore parce que ça soit pour la pile numéro 1 ou pour la pile numéro 2, c'est très clair comme message et ça va vraiment dans... C'est très cohérent, les cartes sont très cohérentes. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous remarquez, ce personnage ici est le même personnage d'ici.
Donc il y a quelque chose qui me fait dire que cette rencontre que vous allez faire va vous reconnecter aussi à vos ambitions, à vos passions. J'ai l'impression, la pile numéro 2, que pour certains d'entre vous, vous aviez des rêves d'enfant, ou si ce n'est pas des rêves d'enfant, vous aviez des passions ou des choses que vous adoriez faire quand vous étiez enfant. Pour certains, ça va être vous adoriez la danse, vous adoriez le chant, vous adoriez la cuisine, je sais pas, peu importe ce que c'est. Mais quand vous étiez enfant, vous aviez ces choses-là qui vous passionnaient, euh, que vous adoriez faire, et la vie, ou peut-être vos parents, ou je sais pas, quel élément extérieur vous a petit à petit fait oublier, mettre de côté toutes ces passions, toutes ces choses que vous adoriez. Comme si en fait vous aviez un peu abandonné cette idée-là et vous vous êtes dit non mais de toute façon ces choses-là c'est pas pour moi. La vie c'est pas toujours faire ce qu'on a envie de faire. Il faut, on a des obligations, on a des responsabilités, etc. Blablabla. Bla bla. Donc j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses dans votre vie actuelle que vous avez mis de côté, auxquelles vous avez renoncé, que vous avez même peut-être oublié pour certains. J'imagine bien le fait que ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas pensé même à ces choses-là, que vous avez oublié que vous aimiez ça, en fait. Donc, la prochaine personne que vous allez rencontrer et qui va impacter votre vie, alors, pour être honnête, je ne pense pas que ça soit forcément quelqu'un qui soit amené à rester dans votre vie. C'est pas forcément quelqu'un qui est là pour rentrer dans votre vie et qui va rester longtemps dans votre vie. J'ai plus l'impression que c'est une rencontre, un échange qui va vraiment vous faire un déclic en fait, qui va vous faire dire mais c'est vrai en fait, pourquoi j'ai toujours fait comme ça et pas comme ça. C'est vraiment ce genre de rencontre qui, au détour d'une conversation où on est témoin d'une action ou de quelque chose et on se dit mais c'est vrai en fait, j'avais jamais vu les choses comme ça. Donc en fait cette personne-là, et d'ailleurs pour certains d'entre vous, j'imagine même peut-être que c'est même un enfant, pas pour tout le monde. C'est vraiment une information à prendre avec des pincettes parce que je pense pas que ce soit le cas pour toutes les personnes de la pile numéro 2. Mais ça, il se peut que ce soit un enfant qui vienne vraiment vous impacter, mais c'est pas forcément un enfant. Comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi une personne qui est juste très jeune dans son âme, qui est qui est pleine d'énergie, une boule d'énergie, qui est très extravertie, qui adore être dehors, d'être vraiment, qui adore vivre et profiter de la vie, qui est vraiment très connecté à son instant présent. En fait, c'est ça. C'est que la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui est très très connecté à son instant présent. Et je pense que c'est quelque chose, la pile numéro 2, que vous avez perdu. Vous avez perdu depuis très très longtemps. Et personne ne va vous jeter la pierre parce que moi, ce que je vois, c'est pourquoi en fait vous avez perdu cet instant présent. C'est simplement c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement parce que la vie vous a donné des responsabilités, la vie vous a amené son lot de problèmes, son lot de challenges et en fait, vous avez simplement oublié, c'est quelque chose que vous avez oublié en fait. Euh, et même, je dirais même que au-delà du fait que vous avez oublié tout ça, vous avez même appris avec le temps à renoncer à ce que vous aimez vraiment, à renoncer à développer vos talents, vos rêves, etc., pour vous occuper des autres. Je vois pour beaucoup d'entre vous la pile numéro 2, les responsabilités, vraiment comment votre vie a évolué, c'est vous avez dû aussi vous occuper des autres, penser aux autres, penser à, à plus des choses pragmatiques, pratiques, de vraiment comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais faire ça, il faut que je pense à mon avenir, et ci et ça. Vous n'avez pas forcément eu la place à l'amusement, au divertissement ou à simplement développer vous développer, investir en vous, en ce que vous aimez. Je pense que c'est quelque chose, voilà, c'est un thème qui n'a pas été très développé dans votre vie. Donc cette personne dont vous allez faire la rencontre, je pense que ça va être très très surprenant. Vous allez tomber sur cette personne et vous allez être fasciné par son énergie. Vous allez vous dire oh, waouh, ok,
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je comprends pas. Vous allez vraiment être fasciné par l'énergie de cette personne parce que vous allez l'observer, vous allez vous dire, mais cette personne, en fait, elle a l'air de faire ce qui le ou la passionne. Et cette personne va être tellement dans son impulsivité, donc on a vraiment avec l'énergie de bélier, c'est je fonce, j'y vais, je fais ce qui me passionne, et presque un peu de manière maladroite et presque un peu infantile, vous allez vous dire, mais c'est tellement différent de moi, ma routine, de moi, ma vie, que ça va vous fasciner. Et pourquoi ça va vous fasciner? Parce qu'au fond, vous êtes aussi comme ça. Parce qu'au fond, c'est une énergie que vous avez en vous, que vous avez réprimée. Vous avez aussi, vous, cette âme d'enfant en vous. Vous avez, vous aussi, cette envie de croquer la vie à pleines dents, d'investir dans vos propres activités à vous, que vous aimez, de faire des choses pour vous, rien que pour vous. Et je pense que en fait, ce qui va vraiment bouleverser en fait votre vie, c'est que vous allez vous dire, j'ai le droit de faire des choses uniquement pour moi. J'ai le droit, par exemple, de m'offrir des cadeaux. J'ai le droit de passer du temps pour moi, uniquement pour moi et pas forcément pour les autres. J'ai le droit de me consacrer du temps. Et j'ai le droit de faire des choses qui ont du sens uniquement pour moi ou des choses qui ne sont pas forcément, qui ne m'aident pas forcément pour mon futur, etc. Mais des choses juste qui m'éclatent en fait. Des choses qui me font me sentir vivant. Des choses qui me font me sentir libre. Des choses où je me sens à ma place. Je me sens rayonner, je me sens bon aussi. En fait, cette personne, elle va être juste le déclencheur, l'impulsion. Vraiment l'impulsion. Je pense qu'après ça, vous allez vous dire, ok, j'ai vu cette personne qui profitait de la vie, et ben je vais, moi aussi à mon tour, je vais copier, je vais faire pareil, et je vais par exemple m'acheter cet appareil photo que je voulais m'acheter depuis si longtemps, qui coûtait très très cher et que je n'osais pas acheter parce que je me disais que je ne méritais pas de dépenser autant d'argent dans ça, je ne méritais pas ça, mais cette fois-ci, je vais me l'acheter et je vais me faire un kiff. Ou alors, par exemple, je vais prendre ces cours de cuisine que j'ai toujours voulu prendre parce que je suis passionnée de cuisine et je vais enfin prendre ces cours de cuisine parce que juste ça m'éclate. Même si ça ne sert à rien, juste ça m'éclate. Vous voyez, c'est des exemples, mais peut-être que ça, c'est pas forcément votre exemple. Mais je vois vraiment quelque chose comme ça, où en fait cette personne, elle va vraiment venir bouleverser et impacter votre vie parce qu'elle va vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme d'enfant, à vos passions, à vos talents ou à toutes ces choses, tous ces talents endormis en vous que vous n'avez pas développés. Après, comment ça va se faire? Comment cette rencontre va se faire? Ça peut être de plein de manières différentes, comme je vous l'ai dit. Pour moi, encore une fois, c'est pas quelqu'un qui est amené à forcément rester dans votre vie. C'est plus quelqu'un que vous allez vraiment, vous allez rencontrer et vous allez observer cette personne. Vous allez être fasciné par sa manière de vivre. Et peut-être que je vois bien le fait que vous allez passer soit une journée avec cette personne. La vie va faire que vous allez tomber sur cette personne et vous allez devoir rester une journée ou une semaine avec cette personne, ou un mois, mais pas plus, ou le temps d'un été. On a d'ailleurs, regardez les synchronicités, on a deux champs de tournesol, vraiment, et on a un papillon ici. On a la determination to remain young in body, mind and spirit, ability to see things with fresh eyes. C'est vraiment cette idée de, avec cette personne, vous allez vous sentir rajeuni. Pour toutes les personnes qui ont dépassé un certain stade dans la vie, un certain âge, cette rencontre va vous reconnecter à votre jeunesse. Cette personne, elle va vous donner l'envie de vous dire, de bannir la phrase « Ah non, mais je suis trop vieux pour ça, je suis trop vieille pour ça, c'est plus mon truc, c'est plus de mon âge tout ça ». Toutes ces phrases, cette personne, elle va venir les complètement
les bannir. Et vous allez justement être choqué et vous dire mais pourquoi toute ma vie je me suis dit c'est pas de mon âge, c'est plus de mon âge, c'est plus pour moi. Non mais ça c'est pour les enfants, ou ça c'est pour les jeunes, ou ça c'est pour les autres tout simplement en fait. Vraiment vous allez vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre âme d'enfant, vous reconnecter à votre jeunesse, vous reconnecter à l'instant présent et vous dire mais j'ai le droit en fait de pas réfléchir au futur, de pas réfléchir aux autres, aux conséquences, aux machins, ou est-ce que je le mérite, est-ce que je le mérite pas, mais juste de m'éclater. En fait, moi aussi, je veux juste revivre, je veux juste profiter de l'instant présent, investir en moi, investir dans mes talents, même si ça ne mène à rien, même si ça n'amène pas d'argent, même si ça n'amène pas de choses, même s'il n'y a pas d'explication rationnelle à ça. J'ai juste envie de le faire, donc je le fais. Donc vraiment la pile numéro 2, je trouve que c'est un tirage plus qu'incroyable. J'ai vraiment vraiment hâte que vous rencontriez cette personne qui vous reconnecte à votre enfant intérieur, qui vous reconnecte à vraiment cette essence de l'instant présent, cette essence, ces yeux d'enfant, cette âme d'enfant, parce que on a tous cet enfant intérieur en nous. Quel que soit notre âge, on a tous cet enfant intérieur en nous qui a qu'une envie, c'est de s'amuser, de rigoler, de faire juste des choses qui le font kiffer. Et cette rencontre va vraiment, vraiment vous permettre de vous reconnecter à ça. Donc la pile numéro 2, qu'est-ce que j'ai hâte pour vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un like si jamais cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour la pile numéro 3, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de lire vos cartes. Donc c'est parti, quelle est cette prochaine personne qui va venir impacter et bouleverser votre vie, votre évolution? Donc quelle carte avez-vous choisi? Et on a Ok, on a la carte Goddess. Alors pour ceux qui regardent régulièrement mes tirages, c'est la 3e fois ou 4e fois, je ne sais pas, que cette carte revient régulièrement dans mes tirages. Pourtant, vous l'avez bien vu, hein, je tire les cartes devant vous. Donc c'est vraiment du hasard total que cette carte revient. Si jamais vous avez regardé d'autres de mes tirages et que vous êtes à chaque fois tombé sur Goddess, peut-être que c'est on va dire, un message supplémentaire de vos guides pour vous dire tu as du mal à croire en ta beauté, tu as du mal à croire en ta valeur, tu as du mal à croire en toi, et ben les guides sont là pour te dire non, mais tu t'auras beau essayer de fuir le fait que tu n'as pas confiance en toi ou que tu ne te trouves pas assez bien ou etc. Vraiment, arrête de croire que tu n'as pas de la divinité en toi, que tu n'es pas divin. Bref, c'était juste un message qui m'est venu comme ça avec Goddess, le fait que la carte Goddess revienne régulièrement, et je trouve ça fou. Après, en même temps, on a commencé la saison du lion, donc c'est pas forcément étonnant non plus. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des indications sur qui est cette personne qui va venir bouleverser la vie de la pile numéro 3, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire qui, comment, pourquoi va bouleverser la pile numéro 3? Ok, alors qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons, et à chaque fois je galère, ah non c'est bon, on a 9 of Swords, donc le 9 d'épée, ok, on a encore un 9, le 9 de coupe, ok, et on a la tour qui d'ailleurs était venue, qui était là aussi dans le tirage de la pile numéro 1. Et qu'est-ce que nous avons en signe du zodiaque? On a un bélier qui était aussi là pour la pile numéro 2. Ok. Ok, alors la pile numéro 3, c'est très très intéressant ce que j'ai comme message. Je m'attendais pas forcément à un message comme ça, il est aussi très très différent des deux autres piles, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances différentes. N'hésitez pas à regarder notre pile si jamais ça ne résonne pas du tout. Mais ce que je vois pour vous, la prochaine personne qui va impacter et bouleverser votre vie, j'ai l'impression qu'on va avoir affaire à quelqu'un qui
qui va se sentir en compétition avec vous en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est que on va avoir affaire à quelqu'un qui, en fait, je pense déjà premièrement, c'est une personne qui va d'abord vous remarquer, vous. Alors que vous n'allez même pas remarquer cette personne spécifiquement. J'ai vraiment cette impression que vous continuez à faire votre petite vie normalement, etc. Voilà, avoir votre quotidien comme d'habitude, ni plus ni moins. Et cette personne va vous remarquer, va vraiment être attirée par votre énergie, parce que je pense que cette personne va vraiment vous regarder avec des yeux admiratifs. Vous allez vraiment attirer l'attention de cette personne. Et cette personne, du coup, va vraiment commencer à vous espionner ou vous regarder un peu de loin comme ça, vraiment vous observer. Et je pense que parce que cette personne aura ses propres insécurités, je pense que cette personne va inconsciemment commencer à se mettre un peu en compétition avec vous. Et c'est là où vous allez, je pense, commencer à remarquer cette personne, parce que vous n'allez rien demander et vous allez dire, mais qu'est-ce que tu as, toi? Pourquoi tu me regardes comme ça tout le temps? Pourquoi tu me fais ces remarques-là? Qu'est-ce qui se passe? Et au début, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, mais pourquoi cette personne, elle est toujours là, pourquoi elle est toujours là à me faire des réflexions, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je sais que pour l'instant ça paraît un petit peu négatif, mais restez vraiment jusqu'au bout du tirage, vous allez vraiment comprendre l'histoire et comment ça va vous impacter positivement. Donc cette personne, en fait, du fait de sa jalousie, du fait de se sentir en compétition avec vous, je pense qu'au début ce sera pas forcément facile, ça va amener un petit peu des étincelles. Encore une fois, je vois bien que vous, pour moi, vous allez garder votre calme, parce que vous n'allez pas vous sentir en compétition avec cette personne, c'est cette personne qui se sent en compétition en fait avec vous, cette personne se met toute seule en compétition avec vous. Et vous allez vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi cette personne a cette agressivité envers moi, pourquoi cette personne, en fait, essaye toujours de se mettre sur mon chemin. Donc au début, ça va être, encore une fois, une énergie un petit peu inconfortable. Vous allez vous dire, mais voilà, j'ai déjà mes propres problèmes, j'ai déjà mes propres soucis, j'ai pas besoin d'une personne en plus pour m'envoyer des énergies un peu comme ça, inconfortables, un peu malveillantes, sans forcément que ça soit quelque chose non plus de complètement, on va dire, déroutant. Ça va juste être un peu des choses du quotidien, un petit peu fatigant comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'avoir cette personne dans votre quotidien, vous allez commencer à l'observer et vous allez commencer à comprendre pourquoi elle agit comme ça envers vous, pourquoi cette personne a toujours besoin de prouver, peut-être même qu'elle est meilleure que vous, etc. Et vous allez comprendre en fait que la racine de toute cette compétition, de toute cette malveillance, de toute cette attention, de toute cette énergie envoyée vers vous, provient du fait que cette personne en fait voit en vous quelque chose qu'elle n'a pas, voit en vous une force, voit en vous une beauté, voit en vous quelque chose d'attrayant. Et je pense que ça va vraiment vous choquer, en fait. Je pense sincèrement que quand vous allez comprendre ça, vous allez être sous le choc. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu me vois comme ça? Pourquoi tu me vois comme une menace? Ou pourquoi tu me vois... Qu'est-ce que tu vois en moi que je ne vois pas? En fait, c'est vraiment ça. Ça va vous demander, ça va vous faire vous poser cette question de qu'est-ce que tu vois en moi que je n'arrive pas à voir? Parce que vous, dans votre tête, vous êtes quelqu'un de normal. Vous êtes même parfois, vous vous dévalorisez. Vous êtes le genre de personne, vous avez beau avoir tous les succès du monde, vous avez beau avoir tous les compliments, toute l'attention, tout, etc. Vous avez ce syndrome de l'imposteur. Vous avez vraiment cette problématique de ne jamais vous sentir assez, jamais assez bien, ou de jamais en faire assez, ou d'être toujours angoissé par rapport à ce que vous produisez ou ce que vous êtes, ou etc. Vous avez vraiment un besoin de contrôle. Et je pense que pourquoi cette personne va vraiment impacter votre vie? Alors c'est intéressant parce que pour votre pile, c'est vraiment à travers on va dire une rencontre entre guillemets au début négative qu'en fait vous allez vraiment transformer en fait votre vision de vous-même.
et vous rendre compte de l'impact que vous avez sur les gens en fait. Et c'est vraiment ça qui va venir vraiment vous dérouter, c'est que vous allez vraiment vous voir, vous regarder à travers des yeux différents. En fait, du fait d'avoir eu, on va dire, la malveillance ou la jalousie ou la compétition de quelqu'un d'autre envers vous, vous allez réaliser petit à petit, vous allez avoir une clarté, une vision plus claire sur comment est-ce que les autres me voient en fait. Et vous allez vous rendre compte, vous qui vous mettiez énormément de pression, vous qui vous ne vous trouviez jamais assez bien, alors que pourtant dans les faits, vous avez eu par exemple pour certains beaucoup de diplômes ou des promotions, ou alors je ne sais pas quelle source de reconnaissance, mais pour vous, c'était jamais assez en fait. Parce que dans votre tête, vous n'étiez pas convaincu, vous n'êtes pas convaincu d'être bien, d'être suffisant ou d'être à la hauteur de toutes ces récompenses, de tout ça. Donc vous, vous êtes toujours vu comme quelqu'un, on va dire, de banal peut-être même. Vous n'arriviez pas à voir le divin en vous. Et je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui vienne comme ça essayer de vous attaquer, essayer d'attaquer en fait la personne que vous êtes, essayer d'éteindre votre rayonnement, d'éteindre votre flamme, d'avoir une personne qui essaye vraiment de vous attaquer, vous allez vous dire mais pourquoi est-ce que tu viens m'attaquer alors que je n'ai rien? Alors que moi-même je ne suis rien, je n'ai rien. Pourquoi est-ce que tu essayes pourquoi est-ce que tu essayes pourquoi tu te sens menacé par moi? C'est vraiment une question que vous n'allez vraiment pas comprendre. Vous allez vous dire mais pourquoi? Et en fait, ça va tellement être un questionnement intense pour vous. Vous allez passer des nuits à vous dire mais pourquoi cette personne me fait ça? Pourquoi cette personne ou ces personnes? Parce que si peut-être que pour d'autres c'est un groupe de personnes aussi. Ça peut être un groupe de personnes qui vont venir comme ça être agressifs envers vous, être méchants, remettre en question la personne que vous êtes peut-être, et vraiment venir essayer de vraiment vous déstabiliser. Vous allez avoir affaire à des gens qui vont essayer de vous déstabiliser, vous remettre en question, mais la seule chose qu'ils vont réussir à faire, en fait, au final, c'est simplement vous donner confiance en vous, en fait. Je pense que ces personnes pensaient que vous aviez confiance en vous, et c'est pour ça que ces personnes se sentaient menacées par votre puissance, ces personnes se sentaient menacées par la confiance en vous que vous dégagez, alors qu'au fond, peut-être que vous n'aviez pas cette confiance en vous, vous ne l'aviez pas totalement acquise, et la seule chose qu'ils provoquent en vous, en essayant justement de vous déstabiliser, c'est vous donner confiance en vous, et vous faire vous retrouver vous-même et votre divinité, votre pouvoir intérieur, votre flamme intérieure, et vous donner la force. En fait, c'est vraiment très très intéressant comme tirage. Personnellement, je m'attendais pas du tout à ce genre de tirage, mais je trouve que c'est incroyable en fait, vraiment. C'est-à-dire que cette prochaine personne qui va impacter votre vie, ou ces prochaines personnes, parce que pour vous, encore une fois, je vois vraiment cette idée de groupe en fait, d'un groupe comme ça malveillant envers vous ou injuste envers vous. Et donc ces personnes vont vraiment en fait faire en fait indirectement, parce que ça sera indirectement, ça sera pas forcément voulu de leur part, ces personnes vont déclencher en vous en fait une remise en question et vous dire ok, si y a autant de malveillance envers moi, s'il y a autant de méchanceté, ou si les gens se mettent en compétition avec moi sans que je le veuille, c'est peut-être parce que ils voient en moi quelque chose que je ne vois pas. Après, à travers cette guidance, le but n'est pas d'en vouloir à ces personnes-là, parce qu'encore une fois, ces personnes-là ne sont pas méchantes en fait, même si elles ont des actes, elles peuvent avoir des actes malveillants, si elles ont ces actions, c'est parce qu'elles-mêmes ont leur propre insécurité. Vous n'êtes que le reflet de leurs insécurités. En fait, vous êtes, on va dire, la preuve vivante de ce qui leur manque à eux dans leur vie, et c'est insupportable pour ces personnes de voir en vous ce qu'elles ne sont pas ou ce qu'elles ne sont pas encore. Donc il y a tout cet enchaînement-là. Donc c'est-à-dire que vous allez être impacté et bouleversé par cette rencontre-là, mais vous allez aussi bouleverser ces gens-là, en fait. C'est vraiment un effet miroir. Et là, ce qu'il faut retenir de cet événement qui va, je pense,
pas toujours être, on va dire, confortable, en tout cas au moment où vous allez vivre ces choses-là, c'est que vous allez vous reconnecter à votre force. Vous allez voir enfin ou apercevoir, encore une fois, peut-être que le chemin est long encore, qu'il y a encore un long chemin à faire, mais vous allez apercevoir ce que les autres voient en vous, ce que vous n'avez jamais réussi à voir en vous. Et vous allez vous dire, peut-être qu'en fait je mérite, peut-être qu'en fait j'ai des choses bien en moi, peut-être qu'en fait je suis quelqu'un qui peut y arriver, quelqu'un qui peut faire de grandes choses et j'ai un grand potentiel en moi. Donc la pile numéro 1, vraiment, j'adore votre tirage. Je suis très très contente de ce message pour vous aujourd'hui. J'ai hâte, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai hâte que ces personnes viennent confronter ce problème en vous. Parce qu'en fait, elles ne sont là, l'univers met cette personne ou ces personnes, uniquement pour vous confronter à votre propre insécurité, votre manque de confiance en vous, votre syndrome de l'imposteur, et faire remonter cette déesse, ce dieu ou cette déesse intérieure, la faire être vue au grand jour, et arrêter de gâcher un potentiel, arrêter de se cacher à travers des excuses, de se dire non mais je ne mérite pas, etc. Donc la pile numéro 3, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Mettez un like si ça a résonné et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.